Et ce matin, je vais poursuivre dans la série que nous avons commencée depuis quelques semaines, donc dans le livre d'Exode. Et ça va vraiment être la suite de ce qu'on a ensemble discuté ou réfléchi, ou la parole qui nous a été présentée la semaine dernière par le pasteur Yannick. Et dans le livre d'Exode, la semaine dernière, on est revenu sur que Dieu était notre rocher. Et parce que Dieu est notre rocher, nous devons nous appuyer sur ce rocher-là. Et le rocher que Dieu est. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, parce que Dieu est notre rocher, nous devons nous appuyer sur ce rocher. Et nous avons été invités à être des modèles. Des modèles que... On va régler quelques problèmes techniques. C'est-tu bon? Parfait, on y va. Donc, je disais tantôt que dans la semaine dernière, le pasteur Yannick a insisté sur le fait que l'Éternel est notre rocher et que nous devons nous appuyer sur ce rocher. Mais pour être en mesure de s'appuyer sur ce rocher, nous devons être nous-mêmes des exemples, des modèles. Mais une fois que ceci a été dit, la question qui se pose, comment on devient modèle concrètement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour devenir un modèle? C'est ce que le texte, la suite du récit dans le livre d'Exode va nous permettre de comprendre. Donc, vous connaissez probablement une anecdote, donc elle n'est pas très nouvelle, mais vous la connaissez, vous connaissez d'autres formes de cette anecdote que je vais partager avec vous simplement pour introduire le message de ce matin. C'est l'histoire d'un homme dont la ferme est située au bord d'une rivière qui déborde. Voyant l'eau monter, un voisin arrive dans sa Jeep et lui offre de quitter les lieux avant que la ferme ne soit inondée. « Oh non !» répond le fermier avec confiance, « Dieu me sauvera. » L'eau continue de monter et notre homme se voit forcé de se réfugier au deuxième étage de sa maison. Un bateau policier survient et les agents l'invitent à grimper à bord. « Oh non, ça ne serait pas nécessaire, Dieu me sauvera. » Finalement, l'eau engloutit complètement la maison et un hélicoptère de la garde routière vient se porter au secours de notre homme maintenant perché sur le toit. Mais encore une fois, il refuse. Et juste en ce moment, une vague géante s'abat sur la maison et notre homme se noie. Arrivé au paradis, puisqu'il est au paradis, il s'en prend au Seigneur, exigeant de savoir pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé et l'a laissé mourir malgré sa grande foi. Comment ça? Comment ça je t'ai laissé mourir? Lui répondit le Père Céleste. Je t'ai envoyé une Jeep, un bateau, un hélicoptère et malgré tout ça, tu n'as jamais bougé. Une question qui préoccupe les chrétiens, les hommes de Dieu depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs millénaires, littéralement, c'est comment Dieu parle-t-il? C'est une question qui mérite d'être posée. Comment Dieu agit-il? Comment Dieu parle-t-il? Si quelqu'un pouvait nous donner le secret avec lequel on peut savoir comment Dieu parle, je crois que tout le monde partirait d'ici heureux ce matin. Si vous pouvez tout simplement, en partant de ce matin, savoir exactement quand et comment Dieu vous parle, c'est quasiment le bonheur absolu pour vous, parce que dans n'importe quelle situation, quand Dieu vous parlera, vous aurez la certitude que c'est Dieu qui est en train de vous parler et vous l'écouterez parce que c'est Dieu qui parle. Donc, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais bien aimés, comment pensez-vous que Dieu parle? Certains pensent que Dieu parle seulement d'une certaine manière, pas d'une autre manière. Certains voudraient entendre une voix du ciel. « Mon fils, ou ma fille. » Certains pensent qu'il faudra vivre une expérience tellement surnaturelle, mystique, si on veut vraiment sentir que Dieu nous parle. Bien-aimés, notre Dieu parle de plusieurs manières. Il a plus d'un tour dans son sac.
notre Dieu. Il se sert de plusieurs manières pour nous parler, pour nous guider et pour agir dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur deux notions, le témoignage et les expériences de vie. Voilà pourquoi le titre du message de ce matin sera « Témoignage et expériences de vie ». Nous allons prier et lire le passage biblique dans Exode 18. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ce matin, ce n'est pas par nos propres connaissances et notre capacité que nous nous tenons devant ton peuple. Seigneur, nous sommes ton peuple. Viens nous parler, viens nous conduire, viens agir dans la vie de chacun de nous et viens te révéler ce matin à nos vies comme jamais auparavant. Parce que, Seigneur, chaque jour pour nous est un jour particulier que toi tu as préparé afin que ce jour soit un jour unique. Seigneur, ce matin, viens parler au travers de ta parole. Viens parler au travers de ta parole ce matin, d'esprit à esprit, afin que, Seigneur, nous n'entendions point la voix d'un homme ce matin, que nous entendions ta voix, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme, nous sommes venus t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, parle ce matin, ton peuple t'écoute. Amen. Bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin se trouve dans Exode, au chapitre 18, les versets 5 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode, au chapitre 18, les versets 5 à 26. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10.
Il jugeait le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Merci, Danny. Voici un texte comme celui qu'on a lu la semaine dernière qui raconte un épisode de l'histoire du peuple d'Israël dans leur longue marche dans le désert qui les conduisait de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et le passage qui vient de nous être lu donc, nous montre aujourd'hui encore une autre facette de cette histoire que vous connaissez parce que généralement on a beaucoup enseigné sur cette histoire du peuple d'Israël dans leur longue marche vers la terre promise. Mais aujourd'hui, nous allons voir un aspect particulier. Souvent, ce passage est utilisé pour apporter des messages sur la nature du conseil que Jéthro a donné à Moïse. Mais ce matin, le Seigneur va nous permettre d'avoir un nouveau éclairage sur ce passage et j'aimerais nous conduire ensemble dans ce nouvel éclairage-là. Je vais donc articuler mon exposé en deux parties. D'abord, nous allons voir comment notre témoignage peut être une source puissante de louange et une source puissante qui va nous amener à prendre une décision pour la vérité, une décision pour Dieu. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons qu'au-delà même de notre témoignage, Dieu se sert de toutes nos expériences de vie, qu'elles soient des expériences dites douloureuses ou qu'elles soient des expériences dites heureuses. Dieu se sert de toutes nos expériences de vie comme enfants de Dieu surtout, et ce sont entre les mains des outils puissants dont Dieu se sert pour nous guider nous-mêmes, pour agir dans notre vie et souvent encore pour bénir des gens autour de nous. Et pour que le témoignage puisse être un outil puissant, pour que nos expériences de vie puissent être des outils puissants dont Dieu se sert pour nous conduire et pour bénir autour de nous, il faut que nous puissions faire preuve nous-mêmes d'abord de courage, ensuite d'humilité et enfin de foi. Voilà comment je résumerai l'exposé de ce matin. Christ se sert de notre témoignage et de nos expériences de vie pour nous parler, pour guider et pour bénir. Faisons donc preuve d'audace pour partager, d'humilité et de foi pour recevoir. C'est ainsi que la louange et la gloire de Dieu éclatent. Ce matin, Christ se sert de notre expérience et de notre témoignage et de nos expériences pour nous parler, pour nous guider et pour agir dans notre vie. Et si nous voulons que Dieu puisse le faire, nous devons faire nous-mêmes preuve d'audace, de courage pour être capables de témoigner d'une part. Ensuite, nous devons faire preuve d'humilité et de foi pour recevoir quand nous sommes dans la position de celui qui reçoit et non de celui qui donne le témoignage ou de celui qui conseille. Et c'est seulement à ce moment que la louange et la gloire de Dieu va éclater dans nos vies au quotidien. D'abord, le témoignage comme source de louange et de prise de décision. Le témoignage s'est imposé dans le langage chrétien depuis des centenaires. Depuis la naissance de l'Église, le témoignage fait partie de la vie des chrétiens. Mais malheureusement, au fil des années, le témoignage est devenu comme quelque chose de tellement spécial qui se prépare et dont on entend seulement parler pendant des séances de baptême ou pendant des séances d'évangélisation. Mais j'aimerais bien aimer ce matin que nous revenions au sens original du témoignage chrétien. Voilà, allons voir simplement comprendre c'est quoi un témoignage. Voici la définition que le dictionnaire Le Robert donne au mot témoignage. Le témoignage est une déclaration de ce que l'on a vu ou entendu servant à l'établissement de la vérité. Je le répète. Le témoignage est une déclaration de ce que l'on a vu ou entendu
servant à l'établissement de la vérité. Donc, comme vous voyez, le témoignage n'est pas une déclaration. On ne fait pas une déclaration pour en faire une. On fait cette déclaration avec une intention derrière. Et l'intention, c'est d'établir un fait. L'intention, c'est d'établir une vérité. L'intention, c'est que ça apporte un renseignement supplémentaire dont on ne disposait pas auparavant. La déclaration de Moïse dans Exode 18, le verset 8, est un des meilleurs modèles de témoignage simple et efficace. Voilà ce que Moïse dit dans Exode 18, le verset 8. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Moïse avait certainement beaucoup de choses à raconter à son beau-père. Ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont plus vus. Donc, il avait beaucoup de choses à raconter à son beau-père, mais ce n'était pas son intention. Son intention n'était pas de raconter des choses pour raconter. Il avait une intention claire derrière et c'est clairement dit, il racontait cette histoire afin que Jéthro puisse savoir comment l'Éternel les avait délivrés. Tout ce que Moïse a raconté avait une intention derrière. Il fallait que Jéthro sache comment l'Éternel a délivré Israël, comment l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte. L'efficacité du témoignage de Moïse s'est fait ressentir presque immédiatement quand il a fait cette déclaration. Et ça se voit dans la réaction de Jéthro au verset 9 à 10. Verset 9 à 10, le témoignage qui ouvre la porte à la louange. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Bénis l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. » Donc, vous voyez, la déclaration de Moïse est sans équivoque. On vient de comprendre que l'intention de Moïse a été atteinte. Parce que Moïse voulait que Jéthro sache que l'Éternel a délivré Israël. Et qu'est-ce que Jéthro dit? Jéthro loue Dieu, pas parce qu'il venait de revoir, il venait de revoir Moïse et le peuple. Il loue Dieu de ce que Dieu a délivré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Donc l'Éternel délivre. C'est en effet ce que Jéthro affirme et c'était clairement l'intention que Moïse visait quand il a rendu témoignage à Jéthro. Dans le récit, on aurait pu penser que c'est facile de témoigner. Jéthro, Moïse, ils sont parents. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Donc, c'est facile de témoigner. Donc, on comprend que Moïse n'a pas eu trop de difficultés à témoigner. Mais une question fondamentale se pose quand on pense au témoignage. Qui peut témoigner? Qui peut témoigner? Et une deuxième question, à qui et dans quelles circonstances doit-on témoigner? Bien-aimé, si on peut penser que Moïse a témoigné, c'est normal, c'était son beau-père. Donc c'était comme facile. Écoutez cette histoire dans 2 Rois 5, versets 1 à 3. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cette petite fille n'avait pas la prestance du grand Moïse. On s'entend. Il n'avait pas la carrure du grand Moïse. Non seulement elle était esclave, elle était captive. En quoi cette petite fille était différente de Moïse? Un, c'était une petite fille. Une petite fille en Israël, en ce moment,
c'est certain qu'elle avait moins de 12 ans. Parce qu'en Israël, en ce moment, au-delà de 12 ans, on était considéré comme adulte. Donc, si la Bible dit que c'était une petite fille, certainement elle avait moins de 12 ans. Mais plus encore, elle était esclave, elle était captive. Elle servait une maîtresse, elle servait la maîtresse d'un général de l'armée de Syrie qui venait de mettre à terre toute l'armée d'Israël. C'était une esclave. Pourtant, elle a fait exactement ce que Moïse a fait vis-à-vis de son beau-père. Elle a rendu témoignage. Elle n'a pas hésité à rendre témoignage. Le Dieu d'Israël, qui n'est pas venu au secours de son peuple pendant la guerre, cette fille croit encore que ce Dieu était capable de guérir son maître. Et c'est cette vérité qu'elle a voulu communiquer à sa maîtresse, malgré qu'elle était dans une situation qui probablement n'était pas la plus confortable. Bien-aimée, elle n'avait pas forcément l'oreille attentive de sa maîtresse. Elle était esclave. Donc imaginez, dans quelles circonstances est-ce qu'on doit témoigner? Est-ce qu'il faut attendre des circonstances favorables? Elle était esclave, elle n'avait rien pour attirer l'attention de sa maîtresse. Et pourtant, elle a dit une chose. Oh, si ton mari pouvait être auprès du prophète qui est en Samarie, le connaissant, ce que j'ai entendu de lui, ce que j'ai vu de lui, ce que j'ai entendu de lui, je suis certain qu'il serait guéri de sa lèpre. Bien-aimé, de plus, elle était dans des circonstances où vous et moi, si nous étions dans ces circonstances, on aurait préféré la fermer et s'occuper de nos oignons plutôt que d'aggraver notre situation. Quand vous êtes esclave, on comprend que ce n'est pas en ce moment qu'il faut montrer de quoi vous êtes capable. Ce n'est pas comme la bonne situation, ce n'est pas les bonnes circonstances. Mais à aucun moment, cette jeune fille n'a hésité à faire ce témoignage. Parfois, il arrive des situations dans lesquelles la question n'est pas de savoir exactement à qui nous devons rendre témoignage, puisque la personne à qui nous devons rendre témoignage, c'est nous-mêmes. Il arrive parfois où, quand vous traversez des moments difficiles, votre cœur se rebelle. Ça ne vous arrive jamais, mais moi souvent. Vous traversez des moments difficiles et votre cœur ne coopère plus avec vous. Votre cœur se rebelle contre ce que vous croyez, ce que vous savez. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de demander à qui vous devez rendre témoignage. Parce que la personne à qui vous devez rendre témoignage est devant vous. En tout cas, qu'est-ce que j'ai dit? La personne à qui vous devez rendre témoignage est vous. Vous devez rendre témoignage à vous-même. Et David avait le secret de rendre témoignage à lui-même. Regardez ce que j'appelle ça, moi, l'auto-témoignage. Voilà ce que David dit dans le psaume 103, le verset 2 à 5. C'est David qui parle, hein? Il ne parle pas à ses employés. Il ne parle pas aux gens de la cour. Il ne parle pas au peuple. Il parle à lui-même. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Waouh, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer parce que, bien-aimé, il arrive dans notre vie que nous avons besoin que notre intelligence parle à notre esprit et que notre intelligence parle à notre âme. Et David, c'est ce qu'il faisait. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Compte les bienfaits du Seigneur. Compte-les un par un. Quand ça va mal, quand tu es dans le doute, commence à compter les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien le nombre en est grand. Et il n'y a pas un autre moyen de le compter, c'est de se le dire à soi-même. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, même si à l'instant où je suis en train de te parler, tu as tout qui pourrait te faire oublier ses bienfaits.
Mais le témoignage n'est pas seulement une porte ouverte pour louer Dieu. Le témoignage est encore plus qu'une porte ouverte pour la louange. Le témoignage est en vérité le point de départ qui conduit à une vraie prise de décision. Le témoignage conduit à une prise de décision. Jéthro, dans l'histoire, si on revient dans notre texte biblique, ne s'est pas contenté de louer l'Éternel, mais il a fait plus que louer l'Éternel. Voilà ce qu'il a fait. Tellement il venait de découvrir un Dieu extraordinaire. Un Dieu, on va dire ça en québécois, un Dieu qui le faisait triper, littéralement. Il tripait quand il entendait le récit de Moïse. Il lui parlait de comment il a délivré son peuple d'Égypte. Non seulement il loue ce Dieu, mais il ne peut pas s'arrêter de louer Dieu. Il dit non, non, ça c'est trop pour moi. Ça c'est trop pour moi. Il faut que je prenne une décision. Et voilà ce qui arrive dans le verset 11 à 12. Je reconnais, c'est la décision, je reconnais maintenant, dit, Jéthro connaît Moïse depuis quand? Selon vous, depuis 1 an? Depuis 2 ans? Depuis 10 ans? Depuis des années. Mais c'est seulement maintenant. Le texte est clair. Je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et les sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Jéthro offre un sacrifice. C'était même le symbole. Dans ce temps, c'était le symbole d'une prise de décision radicale. On n'offre pas le sacrifice à un Dieu à qui on ne croit pas. On n'offre pas le sacrifice à un Dieu qui ne nous fait pas triper. Jéthro offre un sacrifice, il offre l'Holocauste et il prend la décision qu'à partir de maintenant, sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu d'Israël. C'est lui qui le dit. Bien-aimé, on aurait pu dire, peut-être qu'il a fait ça pour faire plaisir à Moïse. Right? Donc, on aurait pu penser que, non, tout ça, c'est un jeu. Il a fait ça pour faire plaisir à Moïse. Mais bien aimé, c'est bien plus que ça. Le témoignage produit toujours une prise de décision. Regardons ensemble ce qui est arrivé à 3 jeunes hommes. 3 jeunes hommes qui étaient des prisonniers, qui étaient sur le point de mourir. Voyons cette histoire dans Daniel 3, 16 à 18 et 28 à 29. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Plus loin, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur propre corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici la décision. Voici maintenant, toujours le même mot, maintenant. Ce n'était pas hier, ce n'était pas avant-hier, ce n'était pas après-demain, c'est maintenant. Parce que c'est quand le témoignage sort que ça fait effet. Alors, Nebuchadnezzar dit, voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, quelque nation, quelque langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Waouh! Waouh, bien-aimé! Ce même roi Nebuchadnezzar qui était prêt il y a quelques instants
à se débarrasser définitivement de ces 3 jeunes hommes, maintenant, non seulement a pris le temps de louer Dieu, mais a pris une décision. Et dans ce temps, ça s'appelle le temps des pères et des mères. Dans ce temps, quand le roi décide, il n'y a pas de... Vous ne pouvez rien faire là. C'est décidé, c'est un édit du roi. Maintenant, à partir de maintenant, tout homme dans son royaume, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nation, s'il dit ne serait-ce qu'un mot de travers contre quel Dieu? Le Dieu que Nebuchadnezzar lui-même s'était construit? Non, contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, non seulement il sera mis en pièces, mais tout ce qu'il possède sera transformé en un tas d'immondices. Bien-aimés, c'est ça. C'est ça le retournement de situation et c'est le fruit que produit une déclaration. Cette décision du roi n'est pas venue par hasard. Cette décision est venue à partir du moment où Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont osé prononcer un témoignage. Leur témoignage, c'est dire au roi, on comprend tout ce que tu nous demandes, mais sache que nous ne nous mettrons jamais à genoux devant ta statue. Nous préférons même mourir que de nous mettre à genoux devant ta statue parce que nous adorons Dieu l'Éternel et c'est lui seul qui est notre Dieu. Et cela suffit. Bien-aimés, on aurait pu arrêter l'exposé de ce matin ici, mais allons un peu plus loin dans l'exposé de ce matin pour voir que Dieu ne se sert pas seulement de notre témoignage, mais Dieu se sert de toutes nos expériences de vie qui est une autre facette, qui est un autre outil entre les mains de Dieu dont il se sert pour nous parler, pour nous guider, pour agir dans notre vie et mieux encore pour bénir autour de nous. Dieu se sert de nos expériences de vie. En fait, Jéthro venait de vivre un événement vraiment trippant. Vous comprenez? Alors le lendemain, il était un peu fatigué. Alors il s'est dit, je vais m'allonger dans le divan au pied du feu et je vais relaxer toute la journée. Et ce faisant, il regardait de loin ce grand peuple dont on lui a parlé la veille. Comment Dieu a délivré ce peuple. Mais surtout, ce grand homme de Dieu, Moïse. Super Moïse, grâce à qui le peuple a pu traverser la mer Rouge. Super Moïse, grâce à qui le peuple avait la manne tous les jours. Super Moïse, grâce à qui, la semaine dernière, le peuple a même eu de l'eau à boire à partir d'un rocher. Alors, j'ai trop pensé que sa journée allait être tranquille. Il s'est dit, je vais relaxer là, je vais voir les experts au travail. Sauf que rapidement, de constater que sa journée ne se déroule pas exactement comme il avait planifié. Jéthro passe le temps, il regarde ce qui se passe et il se dit, il y a comme quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. C'est un peu comme certaines journées que vous vivez. Il y a des jours où vous avez le sentiment que vous êtes seul au monde, que tout est contre vous, que tous les fardeaux reposent sur vous. Et vous vous demandez comment on peut s'en sortir dans cette situation. Bien-aimés, que faire dans cette situation? Écoutons la suite de l'histoire de Jéthro. Versets 14 à 16. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de l'Éternel, de Dieu et de ses lois. » L'explication de Moïse est loin de convaincre son beau-père. Parce que son beau-père a assisté à toute la scène toute la journée. Et son beau-père a pris son courage à 2 mains, mais humblement, il décide de parler au grand Moïse.
le super Moïse, son beau-père, avait quelque chose pour lui. Versets 17 à 19. Le courage de partager son expérience humblement. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y arriver, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix et écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. » Bien-aimés, nous avons tous ici, autant que nous sommes, chacun sa propre expérience. Nous venons de continents différents. Nous venons de familles différentes. Nous venons de villes différentes. Nous avons grandi dans des conditions différentes. Nous avons reçu des éducations différentes. La manière dont nous avons connu le Seigneur diffère de chacun d'entre nous. Chacun a eu sa propre voie, son propre chemin jusqu'à la connaissance du Seigneur. Et aujourd'hui, votre marche avec le Seigneur est différente d'une personne à l'autre. Mais peu importe. Dieu l'a voulu ainsi, dans une église comme la nôtre, afin que les expériences des uns servent aux autres et que les expériences des autres servent aux uns. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes. Jéthro était Madian. Moïse était juif. Mais peu importe. Jéthro a dû puiser dans ses ressources pour pouvoir parler à Moïse. Moïse, vous vous rappelez, c'est qui Moïse? Est-ce que vous savez c'est qui Moïse? C'est celui qui a rencontré Dieu face à face. Imaginez pour un instant, je vais me mettre dans la peau de Moïse, ok? Imaginez un instant que j'ai rencontré Dieu face à face. Honnêtement, est-ce que vous oseriez vous approcher de moi pour me parler? Je vais trop briller là. Je vais trop briller. Qui ici aura le courage de venir me parler à moi, le grand homme de Dieu, qui a rencontré Dieu face à face au travers du buisson ardent? Qui? Moïse aurait pu se montrer tellement plus grand au point que personne n'oserait lui parler. D'ailleurs, on pense que c'est ce qui est arrivé. Vous pensez que Moïse faisait ça depuis quand? Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est plusieurs mois avant que Jéthro n'arrive. Et personne n'a eu le courage de dire à Moïse, c'est comme c'est un peu long. Est-ce qu'on peut trouver un autre moyen pour que ça aille un peu plus vite? Un peu comme aux urgences? Est-ce qu'on peut passer par une salle de triage? Parce qu'il y a certains qui attendent comme depuis 17 heures. Personne n'a osé. Mais Jéthro assiste une seule journée à cette scène et Jéthro dit non, 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 non. Ce que tu fais n'est pas bien. Mot pour mot. Mot pour mot. Ce que tu fais n'est pas bien. Super Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Bien-aimé, cela prend du courage pour oser partager avec quelqu'un d'autre son expérience de vie. Qui peut oser parler? Mais bien-aimé, on peut. Jéthro l'a fait, nous le pouvons. Maintenant, Jéthro dit, ce que tu fais n'est pas bien. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. La question n'est pas non plus de se péter les bretelles. La question, c'est d'être capable de le faire, mais de le faire avec humilité, de le faire humblement. Jéthro n'a pas dit, « By the way, toi le grand Moïse, comment se fait-il que tu ne connais pas ces petites choses? » Vous voyez, ça pourrait être le même conseil, mais donné d'une manière qui fait que peut-être Moïse n'aurait pas eu la même écoute. Jéthro a eu le courage non seulement de partager son expérience, mais il l'a fait avec humilité. On pourra aussi penser que, bon, naturellement, il a osé parler comme ça à Moïse parce qu'il était son beau-père. On pourra trouver des excuses pour expliquer pourquoi il a eu le courage de parler. Mais bien aimé, je vous rappelle,
l'histoire que je vous ai lue tantôt, dans 2 Rois 5, 2 à 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la maîtresse de Naaman, au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et le texte qu'on a lu tantôt dans Daniel, les versets 16 à 18, Shadrach, Meshach, Abednego repliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, cette petite fille n'a pas regardé à sa condition. Si elle avait regardé à sa condition, elle n'aurait jamais eu le courage de parler à sa maîtresse. Bien-aimé, ces 3 jeunes hommes, devant le roi, n'ont pas regardé à leurs conditions. Ils étaient là, prêts à mourir, prêts à être jetés dans la fournaise ardente, mais ils ont eu le courage de se prononcer, de prendre position pour Dieu en face, en faveur de Dieu. Ils ont pris position et ils ont dit, ils ont témoigné, ils ont partagé leur expérience. C'est sûr que ces trois jeunes hommes ne connaissaient pas la célèbre réplique qu'on appelle l'avertissement Miranda. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pouvez dire pourra être ou sera utilisé contre vous dans une cour de justice. Non. Eux, ils ne connaissaient pas tout ça. Ce qu'ils savaient, c'est qu'à n'importe quel moment, ils avaient le droit de ne pas garder silence. Ils avaient le droit de partager leur expérience, leur témoignage. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au chapitre des conseils, on s'entend qu'il y a des conseils qui sont faciles à donner. Je peux vous donner les conseils de comment vous pouvez dépenser votre argent. Si vous gagnez, par exemple, à un gros lot auquel vous ne jouez jamais. Bon. Je peux vous donner le conseil. Mais il y a des conseils qui sont plus difficiles parce que les conséquences sont peut-être plus graves ou même des fois il s'agit, comme dans ce cas, d'une question de vie ou de mort. Bien-aimés, quels sont les conseils auxquels il faut ajouter foi et quels sont les conseils qu'on peut ne pas écouter? C'est une question qui se pose. Pourquoi certains conseils sont dignes de confiance et d'autres conseils ne le sont pas? Qu'est-ce que ça prend? La crédibilité d'un conseil dépend de sa source. Voici ce qui arrive dans le verset 20 à 22 de Exode 18. Voici ce que Jéthro dit. « Enseigne-les les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. » Ce qui rend le conseil de Jéthro tellement digne de confiance, tellement crédible, c'est non seulement que la veille, Jéthro avait vraiment radicalement pris position pour Dieu, mais plus encore, les principes que Jéthro était en train de donner comme conseil à Moïse n'étaient pas en contradiction avec tout ce que Dieu avait déjà enseigné à Moïse. Il faut que le conseil soit bâti, enraciné, fondé sur la parole de Dieu pour que le conseil devienne digne. Pour que le conseil devienne crédible, il faut que ce conseil soit enraciné. Moïse n'aurait pas porté une oreille attentive au conseil de Jéthro si ces conseils-là étaient en contradiction complète avec la parole de Dieu, les préceptes, les prescriptions, les enseignements que Moïse avait déjà reçus. Les conseils, certes,
sont le résultat de nos expériences personnelles. Quand je donne le conseil à quelqu'un, ça vient de mes tripes. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je partage avec lui. Mais il faut que ces conseils soient fondés et enracinés dans la parole de Christ même. Voilà comment l'apôtre Paul l'exprime mieux que moi dans Actes 20, 27 à 28. L'apôtre Paul parlait aux anciens de l'église d'Éphèse et il leur dit ceci: « Car je vous ai enseigné tous mes conseils. » C'est ce qui est dit. Non. Il dit, « Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque afin de perdre l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Bien-aimés, la Bible ne nous recommande pas de suivre tous les conseils aveuglément, mais la Bible nous dit de sonder et d'éprouver les esprits afin de connaître la source de chaque conseil que quelqu'un nous donne. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, le verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Une fois que vous êtes assuré que le conseil, l'expérience de vie qui vous est partagée, oui, certes, une expérience personnelle, mais elle est fondée et enracinée dans la parole de Dieu, cela va prendre beaucoup d'humilité pour accepter le conseil et c'est vraiment un acte de courage et de foi d'accepter. L'humilité d'accepter suppose que vous ne regardez pas à celui qui vous donne le conseil. Si vous voulez accepter un conseil, vous ne devez pas regarder qui vous le donne. Parce que si vous regardez qui vous donne le conseil, vous allez commencer à interroger sa propre vie. De quel droit se permet-il? Pourquoi lui? Quand on veut accepter un conseil avec humilité, ce que ça prend, c'est de s'assurer de la nature du conseil, de la source du conseil, de l'origine du conseil. Est-ce que le conseil est fondé sur les principes de Dieu? Si oui, alors vous pouvez aller dans la bonne direction. Regardez ce qui est écrit dans les versets 23 et 26 d'Exode 18. « Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout le peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps et portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Bien-aimés, c'est fascinant de voir l'humilité de Moïse. Waouh! Moïse, le grand Moïse, le puissant homme extraordinaire qui a délivré Israël de la servitude en Égypte. La Bible dit, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il ne s'est pas obstiné longtemps avec son beau-père. Il ne s'est pas obstiné longtemps avec son beau-père. Il a fait tout ce qu'il avait dit. Bien-aimé, Moïse s'est humilié. Ce jour, Moïse a dit à son beau-père, dans ce domaine, je suis complètement néophyte, je vais suivre le conseil que tu m'as donné parce que je sais que ce conseil est basé sur des principes et sur la vérité de la parole de Dieu. Mais on pourrait penser que c'est facile d'accepter un conseil. Mais je crois que chacun dans le secret de son cœur sait que c'est très difficile. Quand quelqu'un vous donne un conseil, c'est très difficile. Généralement, on le regarde un peu de haut parce qu'on est des hommes, des personnes de nature indépendante. On veut montrer qu'on est en contrôle. On veut montrer qu'on n'a pas besoin de personne, on n'a besoin d'aucun conseil. Malheureusement, ça peut arriver et c'est arrivé. Vous vous rappelez la petite fille captive? Finalement, Naaman a décidé de suivre le conseil et de se rendre en Israël pour être guéri de sa lèpre. Mais, manque de bol, Naaman n'avait pas beaucoup d'humilité comme Moïse.
Voilà ce qui arrive. Donc, plus loin dans le texte, on lit à partir du verset 11, « Naaman fit irriter et s'en alla en disant, « Voici, je me disais qu'il sortirait vers moi, qu'il se présenterait lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. » Bien-aimé, heureusement que Naaman est revenu à de meilleurs sentiments. Tant et aussi longtemps que Naaman ne faisait pas preuve d'humilité pour suivre intégralement ce que l'Éternel avait dit par la bouche de son prophète, il n'aurait jamais été guéri. Mais à partir du moment où Naaman a eu le courage et l'humilité d'accepter toutes les instructions qui lui sont données, alors Dieu a commencé à agir. Et mieux, Naaman le témoigne lui-même de sa propre bouche. Il n'y a point de Dieu nulle part sur la terre, si ce n'est ici en Israël. Bien-aimés, comment pouvons-nous conclure? Je vais demander aux musiciens de revenir. Nous savons que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Chaque chrétien est le fruit de la grâce de Dieu et notre témoignage et nos expériences de vie à chacun, quelles que soient les expériences que Dieu vous a permis de vivre, certaines expériences douloureuses, certaines expériences heureuses, Dieu va se servir de tout cela comme des richesses pour bénir les frères et les sœurs dans l'Église et pour bénir les gens autour de vous. Alors, bien-aimés, nous devons saisir toutes les opportunités pour laisser notre foi et notre courage s'exprimer par l'audace de pouvoir témoigner, l'audace de partager notre expérience. Voilà comment Paul l'exprime en ces termes. Paul dit que vous êtes, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement la lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà ce que 2 Corinthiens 2, 2 à 3 nous dit. Et l'Épître aux Romains de renchérir et nous exhorte à nous appuyer sur l'exemple de Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur, pour que nous puissions continuellement être des témoins fidèles, des témoins prêts à rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu avec une intention claire d'établir un fait, d'établir la vérité, des témoins capables de s'ouvrir, d'être honnêtes, de partager leur expérience avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec des gens autour d'eux. Voilà l'exhortation que l'Épître aux Hébreux nous donne. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bien-aimé, que dire?
si ce n'est que Christ se sert de notre témoignage et de nos expériences de vie pour parler, pour guider et pour agir dans la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu, femme, homme, enfant, jeune, plus âgé. Dieu se sert de ça. Faisons donc preuve d'audace pour partager, mais aussi d'humilité et de foi pour recevoir. C'est en faisant cela que la louange et la gloire de Dieu vont éclater dans nos vies. Prions le Seigneur. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole. Et ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, au travers du récit dans le livre de l'Exode, nous avons pris connaissance de comment toi, dans ta grande bonté, tu te sers de nos témoignages, tu te sers de nos expériences de vie pour nous parler, pour nous guider et pour agir et bénir de multiples personnes autour de nous. Seigneur, donne-nous le courage. Donne-nous le courage d'oser, comme Jéthro, d'oser comme la petite fille captive, d'oser comme Shadrach, Meshach et Abednego, d'oser témoigner, d'oser dire ce que nous avons vu et entendu, d'oser rendre ce témoignage pour établir la vérité. Seigneur, donne-nous aussi parfois l'humilité d'accepter quand nous recevons un conseil, d'accepter humblement comme Moïse a accepté humblement le conseil de son beau-père. Donne-nous l'humilité, comme finalement Naaman a eu l'humilité d'accepter de plonger dans une rivière 7 fois, parce que le prophète de Dieu l'avait recommandé ainsi. Donne-nous le courage. Donne-nous le courage et l'humilité d'oser déclarer, parce que nous avons entendu le témoignage qu'il n'y a aucun autre Dieu semblable à toi. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la foi de marcher chaque jour, les yeux fixés sur toi. Éternel, oui, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité en Jésus-Christ. Amen.